On est à Berlin pour vous faire vivre toutes les pré-annonces avant l'ouverture du salon et Samsung vient de finir la conférence de sa nouvelle montre connectée. Salut tout le monde, c'est Mathieu d'Android MT et je vous propose de découvrir la Samsung Gear S2. Nous voici donc avec la Samsung Gear S2, une montre connectée nouvelle un peu pour Samsung qui propose enfin une montre ronde, totalement ronde. Et donc si je vous parle déjà du design, les premières choses qui m'ont assez frappé, c'est que la montre est assez légère. Je l'ai mise dans mon poignet et c'est vrai qu'à côté de la Moto 360, elle est quand même plus légère. Bon, il faut avouer aussi que j'avais un bracelet en acier. Autre chose, les dimensions semblent assez maîtrisées, notamment au niveau de l'écran qui n'est pas très grand, pour aller sur des poignées qui ne sont pas super larges, mais elle est quand même assez épaisse, voire autant épaisse qu'une Moto 360. Ils ont juste bien réalisé un effet pour la rendre plus fin, mais ne vous y trompez pas, elle est quand même épaisse. Alors cette Moto 360, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un écran Super AMOLED avec une définition de 360 par 360. Le résultat est plutôt bon, pas exceptionnel, on ne s'attend pas à être bluffé par exemple comme sur un Galaxy S6 Edge Plus, mais c'est plutôt convaincant. Au niveau des dimensions, on a au niveau des différences entre la version Bluetooth et classique et la différence entre la version 3G. Alors les Bluetooth classiques, elles ont quasiment le même design, si ce n'est qu'il y a des différences au niveau de la connectivité. Et la version 3G, elle, est plus épaisse, donc elle est totalement autonome. Elle dispose d'une possibilité de mettre une carte SIM. Et elle fait 13,4 mm quand les deux autres font 11,4 mm. Au niveau de la connectivité, on a plusieurs choix. Donc on a le Bluetooth 4.1 qui sera low energy, ça c'est une bonne nouvelle. On a la 3G pour cette version 3G qui sera sans doute beaucoup plus chère. Et le Wi-Fi pour rendre un peu la montre indépendante ou en tout cas s'évader des contraintes du Bluetooth si on s'éloigne un peu trop de son téléphone. Pour l'appairer, on peut aussi utiliser le NFC, donc c'est plutôt une bonne chose. Au niveau à l'intérieur de la montre, on a 4 Go de mémoire interne et 512 de RAM. On a une batterie dont on ne connaît pas la valeur, mais Samsung annonce une autonomie entre 2 et 3 jours à voir dans le test. Elle est bardée de capteurs, on a un baromètre, on a 6 axes aussi également, on a la possibilité de la charger sans fil, elle est IP68 donc on pourra prendre sa douche avec et l'écran dispose d'un capteur de luminosité. Au niveau de l'OS, donc on n'est pas sur Android Wear, on est sur Circular UX, c'est sur Tizen, c'est juste la méthode de présentation, l'interface qui s'appelle Circular UX. Et je dois vous l'avouer, c'est plutôt intuitif. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, on s'y trouve assez facilement. Et je dois avouer qu'on se retrouve même bien plus facilement que Android Wear. Et là, je tire mon chapeau à Samsung parce que c'était pas gagné d'avance, surtout quand on se mesure à quelqu'un comme Google qui a créé Android et qui est déjà un peu habitué au système d'exploitation. Donc là, c'est une vraie réussite à ce niveau-là. Et en plus, sur les côtés, on a 2 boutons qui sont plutôt bien pensés. Un bouton qui permet de faire un retour en arrière et un bouton qui nous permet de revenir directement sur l'heure pour tout de suite avoir l'heure si on a besoin de la consulter. Autre chose, Samsung a mis tout également sur une navigation à 2 possibilités, donc soit un écran tactile et une version avec un anneau circulaire qui permet de ne pas toucher l'écran et donc d'éviter les traces de doigts. Et c'est plutôt intéressant, il y a une interaction entre les deux, il suffit de tourner pour accéder aux différents menus et quand on veut aller quelque part, on peut cliquer sur les applications et on a accès à tout un panel d'applications, dont même des applis qui ne sont pas de Samsung, donc, comme Nike Plus par exemple, qui débarque sur les montres de Samsung. Sinon, bien entendu, comme je le dis, on retrouve quand même tous les services de Samsung, S-Voice, mais également S-Health, pour avoir le nombre de pas, le nombre de temps qu'on a couru, le rythme cardiaque. On a même une petite nouveauté, le nombre de verres qu'on a bu. Et donc voilà, c'est plutôt intéressant, pas mal de fonctionnalités. C'est un vrai coach sportif, alors qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas. Mais il y a vraiment toute une interaction. Alors,
Par contre, au niveau de l'interface, je dois avouer qu'il y a des choses qui me rappellent les fameuses montres de LG. Donc c'est plutôt une bonne idée d'aller avoir été pioché là-bas sur les LG Urban, qui sont vraiment la fameuse LG Urban 4G, si je ne dis pas de bêtises, qu'on avait vu au Mobile World Congress. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Il y a des choses quand même qui sont plutôt intéressantes, puisque en fait, ils ont axé l'interface sur l'effet rond en fait. Et donc ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt agréable, et on a l'impression que les icônes sont à leur place. Voilà les amis, je pense que j'en ai un peu tout dit, hein. Alors la date de sortie c'est octobre, par contre on n'a pas de prix et il faudra donc rester connecté sur votre site d'information Android MT pour en apprendre un peu plus sur la nouvelle Samsung Gear S2. Salut à tous, c'était Mathieu. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos vidéos et nous retrouver sur les réseaux sociaux que ce soit Twitter, Facebook, Google+, et sur notre site android-mt.com.